franciscains de la Custodie de Terre Sainte ont célébré dans la basilique du Saint-Sépulcre la fête de l'invention de la Sainte Croix. Une célébration qui cette année acquiert une signification particulière en raison de la pandémie qui est infligée au monde entier. Le sobre Ramadan 2020 dans les rues de Jérusalem. Dans le quartier musulman, il est interdit de sortir le soir et les gens sont invités à le fêter en famille. Les commerçants essaient de redémarrer après le confinement, mais la plupart des magasins sont toujours fermés. Malgré l'annonce du ministère de l'Éducation israélien d'un retour progressif à l'école, les écoles de la Custodie de Terre Sainte sont vides. Les parents ont peur et pour le moment préfèrent ne pas laisser leurs enfants retourner en classe. Adal Faraj, chrétienne de Nazareth, vient de guérir du coronavirus. Elle raconte comment elle a affronté les dernières semaines difficiles, avec foi mais aussi avec le bon sens, qui l'a incité à suivre les directives des médecins. Une famille brésilienne qui vit en Israël depuis 2 ans a eu une idée originale pendant le confinement. Envoyer un message d'espérance en enregistrant une vidéo musicale dans sa propre cuisine. Les franciscains de la Custodie de Terre Sainte ont célébré au Saint-Sépulcre la fête de l'invention de la Sainte Croix, une dévotion célébrée en souvenir de l'année 327, quand sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin, découvrit dans cette grotte la croix sur laquelle Jésus fut crucifié. Une dévotion dont ont témoigné au cours des siècles saint Rufin, saint Ambroise, la pèlerine Égérie, l'historien Socrate et bien d'autres. Un escalier de 27 marches conduit à la chapelle des Arméniens où un tableau représente la scène de l'invention. Puis 21 marches de plus descendent jusqu'à la grotte. Ici, toujours en suivant les instructions utiles pour contrer la diffusion du coronavirus, ont été célébrées les premières vêpres, et durant la nuit la vigile de la fête, une demi-heure après minuit. Le matin du 7 mai, la messe solennelle a été présidée par frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, et concélébrée par le vicaire custodial, frère Dobromir Jastal, ainsi que par frère Salvador Rosas, gardien du couvent franciscain du Saint-Sépulcre, frère Ibrahim Faltas et par la communauté franciscaine. Cette année a souligné le custode dans son homélie la fête de l'invention de la Sainte Croix et les lectures que nous avons entendues acquièrent un sens particulier à cause de la pandémie qui afflige le monde entier. À la fin de la messe a eu lieu la procession au lieu de la résurrection, en accomplissant 3 tours autour de l'édicule du Saint-Sépulcre et un dernier tour autour de la pierre de l'onction, en passant sous le calvaire où la croix nous a donné le salut. Au Saint-Sépulcre et dans tous les sanctuaires de Terre Sainte où vit une communauté franciscaine, la prière pour toute l'humanité est constante. Nos communautés qui se trouvent ici au Sépulcre, à la basilique de la Nativité de Bethléem, à Nazareth, mais aussi dans tous les autres sanctuaires, intensifient en cette période le rythme de la prière communautaire. Nous prions de manière particulièrement intensive pour tous les malades, pour ceux qui travaillent dans les hôpitaux et pour ceux qui doivent prendre des décisions pas toujours faciles. Frère Francesco Patton a voulu réfléchir sur un aspect en particulier, le passage de l'expérience de la guérison et de l'expérience du salut. L'expérience de la guérison est une chose molto importante et lo sappiamo quando siamo ammalati. L'expérience de la guérison est une chose très importante. Nous le savons quand nous sommes malades. Le désir est celui de guérir. Mais l'expérience de la guérison dans la perspective chrétienne est insuffisante. Elle est en quelque sorte une espèce d'allusion à une réalité bien plus profonde qui est la réalité du salut. C'est de me rendre compte que ma vie est déjà entre les mains de Dieu, c'est de me rendre compte que la vie de Dieu est déjà semée dans mon existence et dans ma personne. Je suis uni à Jésus-Christ dans une relation profonde. Son esprit habite en moi et toute la Trinité habite en moi. C'est cela l'expérience du salut, l'expérience d'une vie avec Dieu qui commence déjà maintenant et qui un jour passera à travers l'expérience pascale de la mort pour être pleinement partagée et pour toujours à la vie même de Dieu. L'esperienza pasquale della morte per essere condivisione piena e per sempre della vita stessa di Dio. Près de l'édicule, à l'autel de Marie-Madeleine et dans la chapelle de l'Apparition à la Vierge Marie, les frères ont chanté « Salut aux croix, unique espérance qui apporte la joie pascale ». Et frère Francesco Patton a partagé avec tous une prière composée par saint Jean-Paul II.
Ô croix triomphante du Christ, inspire-nous à continuer la tâche de l'évangélisation. Ô croix glorieuse du Christ, donne-nous la force de proclamer et de vivre l'évangile du salut. Ô croix victorieuse du Christ, notre unique espérance, guide-nous vers la joie et la paix de la résurrection et de la vie éternelle. Amen. Alors que le soleil est encore haut dans le quartier musulman, on effectue des achats pour le soir. À 2 pas de la porte de Damas, on achète l'essentiel, des légumes, du pain. Seuls quelques croissants de lune et autres décorations lumineuses indiquent que malgré le coronavirus, ce temps est un temps de fête. Pendant le ramadan, les gens se rencontrent, se retrouvent dans les rues complètement bondées pendant un mois. Cette année, c'est très différent. Nous n'avons jamais vu une telle situation, même dans les moments et les circonstances plus particuliers pendant la guerre. Mais d'une certaine façon, tout cela nous ramène à l'essentiel, nous fait comprendre que nous sommes tous égaux. C'est la première fois que je me rends compte que partout dans le monde, les gens sont tous dans la même situation. Les commerçants à qui les mesures anti-coronavirus permettent de travailler barrent l'entrée de leur boutique pour servir la marchandise directement sur le pas de porte. Peu à peu, on essaie de redémarrer depuis le confinement, mais la plupart des magasins est encore fermés. Sans les milliers de fidèles qui viennent du monde entier et font des achats, il n'y a pas de travail. Ici, dans la vieille ville, la situation de ceux qui possèdent un magasin est vraiment difficile. Ils ont déclaré la faillite, ils n'ont plus d'argent. Il y a des taxes à payer et d'autres frais, mais il n'y a pas de visiteurs et les magasins sont fermés. La mosquée Al-Aqsa est fermée, toutes les mosquées sont fermées. Au coucher du soleil, le coup de canon tiré depuis Jérusalem-Est annonce que le jeûne quotidien est terminé. Les muezzins chantent, mais on ne pourra pas aller prier à la mosquée ni se réunir comme c'est la tradition pour l'iftar, le repas du soir, avec parents et amis. Dans le quartier, en raison de l'interdiction de sortir de la maison entre 18h et 3h du matin, les imams ont invité les fidèles à célébrer en famille le mois le plus sacré de l'année pour les musulmans. C'est un ramadan sobre que celui de cette année. Ce n'est pas la fête, ce n'est pas le ramadan. Les gens sont chez eux, on ne sort pas, on ne vient pas jusqu'ici, on ne va nulle part. Nous n'entrons pas sur l'esplanade ni dans une mosquée depuis 2 mois. Il y a 2 mois que nous sommes enfermés à la maison sans sortir. Depuis peu, j'ai pu rouvrir. Nous espérons que tout redevienne vite comme avant. Malgré l'annonce du ministère de l'Éducation israélien d'un retour progressif à l'école à partir du 4 mai, de la première à la 3e année en plus des 11e et 12e années, les classes sont restées vides dans les écoles chrétiennes. طبعا عقمنا المدرسة، حضرنا البنوك، حضرنا كل شيء. ما بحكيش على بس مدرسة هون، بس بحكي على كل المدارس، مدرسة القدس واحنا كمان في كل مدارسنا. Nous avons désinfecté le bâtiment, préparé les classes et tout le reste. Non seulement dans cette école, mais dans toutes celles de Jérusalem et dans toutes nos écoles, à Haïfa, Saint-Jean d'Acre, Ramleh et Jaffa. Toutes les institutions sont prêtes à accueillir les élèves, mais les parents ont une grande peur d'envoyer leurs enfants à l'école. L'école est ouverte, comme vous pouvez le voir, le personnel administratif et quelques enseignants sont là, mais les élèves ne sont pas venus. Les parents soutiennent que le risque est trop grand. Tout le monde s'inquiète pour ses enfants, je le comprends et je le respecte. طبعا كل واحد خايف على أولاده يعني أنا بقدر هذا الإشي وبحترم هذا الشيء. L'absence des élèves à l'école n'est pas une surprise pour l'administration. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons envoyé aux parents un questionnaire dans lequel nous leur avons demandé ce qu'ils pensaient de la décision de rouvrir les écoles. Le résultat est le suivant. 29 se sont montrés opposés, contre seulement 4 qui ont été favorables. Mais comme vous pouvez le voir, même ces 4 ne sont pas venus aujourd'hui. Le ministre de l'Éducation a demandé aux écoles de n'accepter aucun élève qui n'avait pas un certificat signé par ses parents attestant les 3 conditions suivantes. Ni l'étudiant ni sa famille ne sont positifs au coronavirus. La température corporelle est prise chaque jour avant de venir à l'école. Les parents prennent la responsabilité de la santé de l'enfant, même lorsqu'il est à l'école. Ces 3 conditions ont augmenté la peur des parents.
Ce n'est pas facile pour les familles. Il est certainement difficile pour elles de renvoyer leurs enfants à l'école parce qu'elles sont préoccupées, elles ont peur. والله الأهل يعني حاليا يعني في هذا الوقت En ce moment, de nombreuses familles s'opposent au retour à l'école parce que la situation n'est pas encore complètement sous contrôle. مش مسيطر عليها 100%. Pendant ce temps, l'enseignement à distance continue. عملنا كل الامتحانات. Nous avons fait toutes les simulations pour l'examen final en ligne et ça a été un grand résultat. En outre, nos élèves n'ont pas perdu leur cours. الأولاد ما خسروش المدرسة. تلقينا تعليم عن بعد كفاءة عالية. عندنا Nous suivons les cours en ligne. C'est très efficace et nous avons des enseignants fantastiques. Via Internet, nous avons aussi mené des simulations d'examen. عن بعد وقدمناهم برضه بطريقة ممتازة. Nous avons bien fait les épreuves d'examen et les enseignants se sont engagés au maximum. Après chaque épreuve, ils répondaient à toutes nos questions. C'est une belle expérience. Nous avons étudié le programme scolaire de la façon la plus complète possible et ainsi nous sommes prêts pour l'examen ministériel. Malgré le manque d'élèves et la peur des parents, l'optimisme des jeunes du Terax Santa School n'a pas disparu, même face à la pandémie du coronavirus. Leur attention se concentre sur les objectifs à atteindre. الحياة راح تمشي وأكيد يعني في. Au final, la vie doit continuer. Nous respecterons les indications sanitaires et les instructions du ministre de la Santé. L'école fera également bien sa part. طبعاً راح تعمل عليها وأكتر. En observant Adal Faraj dans sa maison de Nazareth, il ne semble pas qu'elle ait été atteinte du coronavirus. Bien que les symptômes de la maladie étaient clairs, elle-même n'y croyait pas avant de recevoir les résultats du test. Un vrai choc. Adal a été soumise au test le dimanche des Rameaux, car dans le courant de la semaine précédente, elle avait commencé à ressentir des douleurs. Il y a quelque chose qui ne va pas, assurément, me disais-je. Les médecins m'ont dit « Vous êtes Adal Bisharat Faraj et ceci est votre numéro d'identification ?» J'ai répondu « Oui. Vous avez contracté le coronavirus. Nous vous appellerons pour vous donner toutes les informations nécessaires. » La notice qu'ils me donnèrent fut une bombe. Ce fut très difficile, je ne m'y attendais pas. Mais Adal n'a pas perdu la lucidité et celle-ci, alliée à sa grande foi, lui a permis de tenir durant les temps difficiles. Ma famille est très croyante. C'est pourquoi, dès mon plus jeune âge, j'ai été élevé dans la foi et la prière. Nous participions à la messe dominicale. Nous croyons que Dieu est avec nous et nous aide en toutes choses. Mais dans nos actions, nous devons aussi utiliser la raison. En effet, au-delà de la foi, Adal a affronté sa maladie en suivant les recommandations des médecins. C'était très important d'impliquer les instructions qui lui étaient fournies, avec soin et en particulier rester isolé de son mari et de ses enfants. Nous avons expliqué à nos enfants que j'étais atteint du coronavirus et que nous ne voulions pas leur transmettre l'infection. Pour cette raison, je leur ai dit n'embrassez pas maman et ne jouez pas avec elle, mais restez avec papa. Dans la pièce où elle a passé sa mise en quarantaine, Adal lisait et restait connectée avec le monde extérieur à l'aide des médias sociaux. J'ai lu la Bible chaque jour, j'ai suivi les prières de Pâques et j'ai approfondi de nombreuses choses que je ne connaissais pas avant. J'ai réévalué mes priorités. J'ai lu de nombreux livres et j'ai regardé de nombreux films et j'ai beaucoup prié. Lorsque j'ai senti que je n'avais plus assez de force pour prier, j'ai dit à mes enfants d'allumer une bougie et de prier pour moi. Une proximité démontrée non seulement par les enfants, mais par tous les membres de la famille. La famille de mon mari a prié tous les jours. L'odeur de l'encens se répandait dans tout le bâtiment et dans tout le voisinage. Ma mise en quarantaine a coïncidé avec la Semaine Sainte et ma belle-mère montait le volume de la radio sur laquelle étaient diffusés des chants religieux. J'avais l'impression d'être à l'église et donc de me sentir moins seul. Ceci m'a apporté un grand soulagement du point de vue psychologique. La société arabe voit l'infection du coronavirus comme une disgrâce, mais Adal a les idées claires sur ce point. Depuis que j'ai été testé positif, j'ai pensé que le coronavirus est comme tous les autres virus. Nous ne devons pas en avoir peur. Au contraire, si nous l'attrapons, nous devons nous donner de la peine et être responsables, en évitant d'infecter ceux qui vivent autour de nous.
La foi en Dieu et l'amour entre Adal et son mari représentent la lumière qui a illuminé leur chemin pendant toute leur vie. J'ai demandé à Dieu de me soutenir. J'ai prié en disant « Père, si tu veux, éloigne de moi ce calice. Toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui soit faite, mais la tienne. N'est-il pas vrai que si nous sommes entre les mains et la grâce de Dieu et que s'il est présent dans notre maison, nous ne devons avoir peur de rien ?» Le fait que toute sa famille ait dû affronter le coronavirus en suivant les recommandations des médecins et soutenu par la foi en Dieu a apporté confiance, calme et paix à Adal. Son témoignage est précieux. Le curé de Nazareth a voulu le rendre public au cours d'une homélie à l'église. بنت من بناتنا في الرعية للأسف مرضت بمرض الكورونا. Je savais pour elle et j'ai prié pour elle. Nous remercions Dieu pour sa guérison. Hier, j'ai parlé au téléphone avec Adal et ses gentilles paroles m'ont surpris. Elle m'a dit « J'ai affronté cette situation difficile avec le secours de la foi et avec le bon كلام sens. جميل. اتعاملت في الموضوع بالعقل والإيمان معا. » Adal est guéri du coronavirus depuis le jour de son anniversaire de mariage. Une grande émotion et une grande joie pour les époux, un jour de fête pour toute la famille. Nous avons sauté et dansé de joie, j'ai longtemps embrassé mes enfants. Maintenant, nous pouvons enfin rester ensemble et jouer. Nous sommes très contents parce que nous avons chassé le coronavirus de notre maison. En cette période de confinement, il y a ceux qui veulent transmettre l'espérance. Mettant à profit cette période de restriction, introduite pour endiguer la propagation du coronavirus, cette famille brésilienne qui vit en Israël depuis 2 années a décidé d'envoyer un message positif à l'humanité à travers la musique. C'est une activité de famille. Dès le début du confinement, nous avons organisé une nouvelle activité à la maison. Et nous essayons toujours d'introduire ce moment musical dans notre vie quotidienne. Le but de cette vidéo a été celui de faire quelque chose d'un peu différent avec toute la famille et d'envoyer en même temps un message positif à qui verra la vidéo sur Internet. Dans la vidéo apparaissent Richard, son épouse Fernanda, ses fils Johnny et Leonardo. Même la grand-mère de 77 ans, Julieta, mère de Richard, a été impliquée. Nous essayons de tirer le meilleur de ce moment en faisant quelque chose ensemble et aussi en respectant l'espace de chacun à la maison. Ça me semble un très bon équilibre, mais il faut dire qu'en général, le confinement a entraîné une plus grande proximité entre les membres de chaque famille, en ce moment de pandémie qui fait encore peur à la planète. Si Dieu le veut, nous pourrons bientôt sortir et encore meilleurs de cette situation. Mas que, se Deus quiser, logo logo a gente vai sair melhor dessa situação. Du désir du fils claviériste d'apprendre la musique de la chanson Alléluia de Leonard Cohen est née l'idée créative de rejoindre de nombreux chœurs. A escolha da Aleluia é uma música. Le choix d'Alléluia est né du fait que le morceau contient un message de foi et d'espérance. Il raconte également quelques passages bibliques et c'est vraiment un morceau qui touche tout le monde. Quand nous avons vu la vidéo d'un artiste qui le chantait sur Internet, mon fils aîné a voulu apprendre à le jouer, et il l'a fait très rapidement, à tel point que le jour suivant, nous avons réalisé notre vidéo. No dia seguinte, a gente fez a gravação do vídeo. Un des endroits de la maison dans lequel se réunit le plus souvent la famille est la cuisine. Et c'est là que la famille Bromberg a choisi d'enregistrer. Tout ce que nous avons enregistré ici à la maison est artisanal. Cette vidéo d'Alléluia a été réalisée dans notre cuisine devant le frigidaire. J'installe une toile noire et ensuite nous enregistrons avec le téléphone. Nous faisons tout en direct, il n'y a pas d'astuce de prise ou de corrections ultérieures. Il suffit de l'émotion de chacun de nous de vouloir transmettre un message positif. J'espère que le résultat vous plaît. E espero que vocês gostem do resultado. Hallelujah.